Que tu sois avec les karatékas, les boxeurs, les judokas. Imagine un peu lorsqu'il est fâché ce qu'il fait à son entraîneur. C'était Fodé Keita dans cette rubrique gymnastique que vous retrouverez demain matin dès 7 heures pour un autre numéro de l'émission Colo Matin. Annoncé à l'entame, je reçois pour vous le chargé de com du SCAD, M. Jean Traoré et M. Alpha Omar Kandé de la division des programmes de formation. L'ASCAD est un établissement public créé par décret 2011 pour mettre en œuvre le service civique d'action pour le développement SCAD en abrégé. Sa mission est de promouvoir l'éducation citoyenne des jeunes Guinéens et Guinéennes, de leur faire acquérir ou renforcer une qualification professionnelle en vue de faciliter leur insertion socio-économique. Sa particularité est de proposer à des jeunes volontaires une formation citoyenne suivie d'une formation professionnelle sous la direction d'un encadrement et dans un cadre civilo-militaire. Le régime de SCAD, le régime de vie des stagiaires, enfin, est l'internat, mais leur statut est civil. La tutelle de la SCAD est exercée par la présidence de la République. Voilà pourquoi nous sommes allés à la découverte de ce grand centre logé dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo. Alors, pour répondre à nos questions, ces deux messieurs sont les bienvenus dans Colo Matin. Bonjour, monsieur Traoré. Bonjour. Évidemment, vous êtes accompagné d'un condé. J'avoue que ça peut ressembler à un déferlement, mais qu'on s'en tienne, parce que à la fin, on va essayer de jouer à quelque chose entre Traoré et Condé. L'on saura ce matin qui, de Traoré ou de Condé, est le plus fort. Monsieur Condé, je serai avec vous. Je sais pourquoi je serai avec vous. Merci d'avance. D'accord. Monsieur Jean. Nous sommes des tourments depuis. D'accord. Merci d'être venu dans Colo Matin. Nous allons commencer d'abord par définir le SCAD. En fait, c'est nous qui vous remercions pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer sur les rondes de la radio-télévision nationale. En fait, pour répondre à votre question, la SCAD, c'est l'Agence du service civique d'action pour le développement. Et elle a été créée en 2011 par le président de la République pour répondre un peu à l'épineuse question de l'employabilité des jeunes. Parce que vous savez très sincèrement que les jeunes pleurent beaucoup parce qu'il n'y a pas d'emploi. Mais la question essentielle, c'est celle de la formation professionnelle. C'est pourquoi le président a mis ce service sur pied. En fait, l'agence du service civique d'action pour le développement, c'est la direction générale qui met en œuvre le service civique. Et le service civique, c'est les centres de formation sur lesquels l'agence se repose pour recruter et former des jeunes et ensuite leur accompagner dans le processus de leur insertion. Certainement, le président est parti d'un constat. En fait, le président est parti d'un constat parce que l'agence même, elle s'est inspirée d'un système qui marche très bien dans les départements français, l'OSMA, c'est-à-dire le service militaire adapté, où on met les jeunes d'outre-mer au service de l'armée et en leur faisant acquérir une formation civique et citoyenne d'abord, et ensuite, les jeunes sont orientés dans les filières de formation professionnelle leur permettant d'assurer une insertion pérenne sur le marché de l'emploi. Alors, l'agence est partie sur la base de cette expérience et le président, depuis son élection en 2010, il a fait de la formation professionnelle une priorité. C'est pourquoi il a mis en œuvre l'agence du service civique d'action pour le développement. Et depuis, nous faisons ce qu'il veut, c'est-à-dire que nous recrutons des jeunes, et en priorité les jeunes déscolarisés, parce que dans un monde où tout le monde s'intéresse très souvent aux jeunes diplômés sans emploi, en fait, il y a une autre majorité des jeunes dans les quartiers qui ne font absolument rien, qui sont laissés pour compte. C'est pourquoi le président de la République, il a voulu que le SCAD se tourne davantage vers ces jeunes-là pour leur permettre de leur donner une seconde chance. Parce qu'en fait, dans la vie, le drame qui peut arriver à un jeune, ce n'est pas fondamentalement de perdre un emploi, mais c'est la certitude de ne jamais pouvoir en obtenir par manque de formation professionnelle. C'est pourquoi le SCAD est là pour tendre la main à tous ces milliers de jeunes qui sont des déscolarisés, qui n'ont pas eu la chance de continuer et qui n'ont pas de situation, pour leur permettre
de suivre une formation afin de s'assurer une situation. Nous savons que le président, c'est un homme qui exige, qui insiste sur la formation. Vous l'avez dit depuis son élection ici, il s'est beaucoup impliqué dans la formation des jeunes. Mais le SCAD, la question principale ici, ce qui nous a fait amener vers ce centre, c'est de savoir comment ce service fonctionne. En fait, le service, il est un service civilo-militaire. À la tête, il y a un directeur général qui est le général de brigade Amadou Doumbouya et il est assisté par un civil. Et à l'interne aussi, il y a des départements qui sont gérés par des militaires, mais d'autres aussi sont gérés par des civils. En fait, pourquoi le président a voulu cette mixité? C'est pour un peu mettre l'armée au service de la République. Parce que dans un passé récent, il n'y avait pas un assez grand affrontement entre les civils et les militaires. Alors, dans le cadre de la réforme de l'armée, il a voulu joindre les civils aux militaires pour leur mettre tous au service de la République. C'est pour dire peut-être que le militaire est avant tout d'abord un civil, un citoyen. Voilà. En fait, c'est dans cette dynamique-là pour que le militaire aussi il montre aux jeunes qu'il est là pour lui, qu'il est là pour le servir, que l'armée aussi a quelque chose à apporter à la nation. C'est dans cette dynamique-là que le président a voulu que ce service-là il soit civilo-militaire. Et les centres de formation aussi, en fait, il y a des encadreurs militaires, mais ce sont des formateurs civils. En fait, les encadreurs militaires sont là pour inculquer la discipline, la rigueur, parce que dans l'armée, il y a cela aussi, la rigueur et la discipline. En fait, c'est fondamentalement ça. Et les civils, je veux dire, ils sont là pour apporter la touche de formation, tout ça. Bien évidemment aussi que dans certaines matières, il y a des formateurs militaires. En fait, c'est M. Condé qui est en charge de toutes ces questions de formation. Je crois qu'il a beaucoup plus de choses à donner par rapport à ça. Absolument. Vous voulez renchérir avec M. Condé? Ce Traoré ne se défend pas maintenant. En fait, il vous a dit, le constat, je vais revenir un tout petit peu. Vous savez, le problème de la Guinée, surtout de la jeunesse guinéenne, c'est un problème d'incivisme et d'incivilité. Bien sûr. Face à ce constat, le président de la République s'est rendu compte, à un moment donné, on peut avoir des programmes de développement, mais les mettre en œuvre requiert la conscience de la masse populaire. Et nous savons que notre pays est en majorité constitué de jeunes. Très souvent, les statistiques varient entre 70 à 80%. Donc, l'ASCAD a pour vocation de mettre en avant le comportement du jeune que nous avons à notre sein avant de lui donner une qualification professionnelle quelconque. Ce qui fait réellement la particularité de cette institution qu'aucun autre centre ne donne dans notre pays. Donc la formation civique. Donc c'est la plus-value de notre institution. Donc comme il vous a dit, je ne vais pas revenir. Donc pour des questions, de répondre à cette question relative à l'épineuse question de l'employabilité des jeunes, le président de la République a créé l'ASCAD. Et nous, notre rôle, c'est de recruter des jeunes diplômés sans emploi et des déscolarisés. Pourquoi diplômés sans emploi? Vous savez que les cursus de formation à l'université, très souvent, il faut être honnête de le dire, ne répondent pas aux exigences des entreprises dans notre pays. Nous formons beaucoup dans des domaines que les entreprises ne veulent pas. Voilà. Et ça, c'est un. De deux, on a renversé un peu la tendance. Nous avons plus de cadres supérieurs que de cadres moyens, que de cadres techniciens. Alors, le développement d'un pays repose sur les cadres techniciens. Le supérieur a besoin de techniciens. C'est obligatoire. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Quand vous prenez une entreprise, vous avez moins de cadres qui sont au niveau décisionnel, mais vous avez plus de cadres techniciens. Voilà, donc et c'est un peu ce souci-là. Et surtout, depuis qu'il est venu, vous avez constaté qu'il y avait eu l'influence des entreprises qui venaient vers notre pays et qui réalisaient un certain nombre de projets. Et malheureusement, ces entreprises venaient dans notre pays et trouvaient qu'il n'y avait pas de main-d'œuvre qualifiée. Donc, nous sommes dans une sous-région où la liberté de circuler et de travailler est reconnue par la CEDEAO. On ne peut pas interdire à un Sénégalais, à un Ivoirien, à un Malien de venir en Guinée et s'installer et travailler. Parce que c'est reconnu, c'est de leur droit. Bien sûr. Mais si nous, à l'interne, nous n'avons pas une main-d'œuvre qualifiée et compétitive, il va de soi que les étrangers, je ne dirais pas étrangers parce que nous sommes dans un cadre panafricain, il va de soi que nos
nos frères des autres pays viennent prendre les boulots que les Guinéens n'en ont pas. Donc c'est pour cela le président de la République a dit il faut qu'on essaye en amont de renforcer la compétence technique et professionnelle de nos jeunes afin qu'ils puissent répondre aux exigences des entreprises qui viendront. Parce que son combat était quoi? Eh bien, que les sociétés étrangères arrêtent d'employer les étrangers chez nous en Guinée. Très bien. Pourtant, la Guinée regorge de bras valides. Regorge de bras valides, malheureusement, qui sont sous-qualifiés. Voilà, donc nous essayons de répondre à cette demande-là en essayant de mettre en œuvre la politique du président de la République en matière de promotion de l'employabilité des jeunes. En quoi faisons? En recrutant des jeunes diplômés sans emploi qui estiment que leur formation universitaire ne leur permet pas de trouver un emploi. Donc il faut qu'ils se recyclent dans un domaine professionnel. Ça peut être n'importe quel autre domaine, des filières de formation que nous avons à l'interne. Deuxièmement, nous recrutons des jeunes déscolarisés. Pourquoi? C'est pour éviter un peu de stigmatiser ceux qui se sont limités à un certain niveau. Voilà, et nous avons un cursus de formation qui répond également à ces gens-là. Mais à la différence des autres, nous avons un cursus de formation de courte durée. Nous ne faisons pas des formations de longue durée, notamment de 3 ans, c'est ça la différence. Et nous les recrutons chez nous, nous les formons. Et la formation, donc, comme je vous l'ai dit, est axée sur 2 éléments. Le premier, c'est la formation civique. Pourquoi la formation civique, je vous l'ai dit? C'est pour parer un tout petit peu au comportement du jeune. Parce que c'est qu'on a compris, l'entreprise a plus besoin d'un jeune conscient qu'un jeune compétent mais non conscient. C'est-à-dire un jeune qui a une conscience professionnelle est plus mieux à s'intégrer dans une entreprise qu'un jeune qui a la compétence mais qui n'a... il est bien, mais pas de soucis civiques. Pas de soucis civiques, son comportement est nul. Et vous savez, dans la relation entre l'employeur et l'employé, et dans le contrat de travail, le premier élément, c'est la relation de subordination. Donc quand vous recrutez quelqu'un, quelles qu'en soient ses compétences, mais qu'il vous manque de respect, qu'il ne se pointe pas à l'heure au boulot, et qu'il ne s'intègre pas bien, et il va de soi que vous avez recruté quelqu'un, mais qui ne rentre pas. La rentabilité dépend aussi du comportement du jeune que nous avons. Donc nous essayons de façonner ce jeune, le mouler. C'est pour ça l'intérêt de l'armée aussi, si vous remarquez, parce que l'armée est caractérisée par la discipline. Voilà, donc si les militaires que nous connaissons disciplinés moulent nos jeunes dans ce cadre disciplinaire, dont nous avons un plus-value. Donc la formation civique, c'est d'abord ça. Nous les apprenons à venir à l'heure, nous les apprenons à respecter leurs camarades, à respecter leurs supérieurs, mais au-delà de ça, nous les donnons aussi des formations connexes dont les entreprises ont besoin. Parce que notre objectif, c'est de faire en sorte que le jeune que nous formons soit prêt à l'emploi. Mais il faut essayer aussi, quelque part en amont, d'aider l'entreprise à minimiser ses coûts d'investissement. Parce que vous allez constater que la plupart des entreprises qui recrutent des gens sont obligées de les réformer avant de les mettre au travail. Et par exemple, il y a des modules de formation qui sont assez spécifiques, mais extrêmement importants, notamment les modules portant sur l'hygiène, sécurité, santé au travail. Nous donnons ça à nos jeunes, donc c'est une plus-value. Les gestes de premier secours, parce que nous formons des citoyens nouveaux. Et ça, il va de soi qu'on connaît la circulation. On parlait tout à l'heure d'incivisme, les gens conduisent mal. Et très souvent, il y a des accidents. Donc, quand notre jeune se trouve dans une situation pareille, il connaît les premiers gestes qu'il faut entreprendre pour sauver des vies. Au-delà de ça, nous avons des cours que nous donnons en informatique de base, parce que c'est la formation professionnelle. Là, plus souvent, les jeunes n'ont pas eu la chance. Là, vous faites allusion aux filières qu'on... La formation civique. Formation civique, seulement ça. Et ils font des cours informatiques de base. C'est pour les permettre d'avoir un peu la main sur les nouvelles technologies. Et l'ensemble de ces formations sont couronnées par une attestation qu'on appelle l'attestation de l'AFC, l'attestation de formation civique, qui est pour nous la plus importante avant que les jeunes ne soient conduits au niveau de la formation professionnelle où ils voient des filières de formation. Encore une fois, l'adhésion chez nous, c'est libre. C'est volontaire, les jeunes ne payent absolument rien, mais il suffit seulement d'être volontaire. Parce que c'est la question que j'allais poser. Vous l'avez défini, ce centre, surtout votre division, la division des programmes également de formation. On a vu vraiment que c'est aussi vaste, aussi costaud, mais comment procéder au recrutement? Et si vous dites que ça c'est gratuit, l'adhésion elle est libre, donc l'on se demande qu'est-ce qui fait que vous ne rejetez pas du monde? On ne rejette pas du monde parce que nous avons une planification dans le cadre du recrutement et en fonction de nos besoins. Et ces besoins aussi fonctionnent des moyens que nous disposons.
Vous savez, la formation professionnelle, elle est coûteuse. Et surtout que nous, l'approche que nous utilisons, ce n'est pas l'approche classique. C'est l'APC, l'approche par compétence. C'est une approche socio-constructiviste qui amène aux apprenants d'avoir que 30% de cours théoriques et 70% de cours pratiques. Ce qui fait que le jeune, il a la main dans la pâte avant qu'il ne sorte. Ce n'est pas de lui donner des théories théoriciennes et qu'il sorte et qu'on n'ait pas ce qu'il a appris. Donc, nous avons utilisé l'APC. Ça, c'est l'approche pédagogique. Donc, le recrutement des jeunes, c'est libre. Et très souvent, par exemple, la première promotion, nous avons annoncé, et nous avons été au niveau des communes, et je puis vous dire, après 4 jours de campagne de communication, nous avons reçu 4000 demandes d'intégration au service civique. Donc ça veut dire que la demande, elle est forte. Parce qu'on a compris que le jeune veut se former maintenant. Imaginez 4000 demandes, et c'est assez compliqué, mais pour des raisons, par des procédures que nous avons, qui sont simples. Il suffit juste que quand les jeunes viennent, on les soumette à un test d'illettrisme pour connaître leur niveau de base. Et ensuite, il y a une deuxième étape qui est la visite médicale. C'est pour permettre aux jeunes, s'ils ont l'aptitude à pouvoir faire le sport, parce que le sport chez nous est obligatoire. Et ça permet aux jeunes de connaître c'est quoi la cohésion. Et très souvent, on aime le dire, un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Et après cette étape de la visite médicale, il y a une commission qui est très souvent mise en place pour essayer d'analyser en fonction des dossiers que nous avons et essayer de sélectionner. Mais donc, la sélection, elle est objective. Les jeunes, quand ils viennent, ils s'inscrivent, ils ne payent absolument rien. Seulement, ils sont obligés de se soumettre aux différents tests que nous avons pour justement avoir... Et généralement, quel est le cas de ceux qui restent sans être admis, ou bien vous les gardez dans un autre cadre? En fait, après la procédure, il y a certains qui ne sont pas retenus automatiquement, mais nous leur remettons dans un vivier pour le rappeler au recrutement prochain. C'est de cette façon que nous procédons, parce qu'en plus du critère de volontariat, il faut être de nationalité guinéenne, être âgé de 18 à 40 ans, et fondamentalement, c'est ça. Est-ce que vous voulez demander encore à l'État de vous offrir des centres de relais? Parce que vous parlez des jeunes en situation de diplômés et de déscolarisés. Lorsqu'un déscolarisé vient vers vous, par exemple, il ne s'attend pas à ce qu'il soit rejeté. En termes clairs, s'il faut passer l'expression. Mais est-ce qu'il faut demander encore à l'État de vous en offrir d'autres? Bon, bien évidemment. En fait, l'ambition du SCAD, c'est d'être présente partout en Guinée. Et nous sommes dans cette dynamique. Actuellement, nous avons un centre de formation à Conakry qui est situé au camp Alfaya Diallo. Et nous comptons ouvrir un autre centre sur Boké. Et ça sera en partenariat avec la société minière de Boké. Nous sommes aussi en discussion très avancée avec le ministère de l'enseignement technique pour l'ouverture d'un centre SCAD à Mamou, notamment dans la sous-préfecture de Tolo. Et ensuite, vers 2017-2018, un centre de formation à Zérékori, à Kankan. Bref, dans tous les chefs-lieux de région, en fait. Parce que la demande, elle est assez grande. Donc, il faut absorber tous ces jeunes-là. Et cela aussi demande des moyens. Parce que la formation professionnelle, ça demande assez de moyens. La matière d'œuvre, elle est très chère. Et qui veut avoir une formation professionnelle très bonne pour que nos jeunes soient compétitifs sur le marché ouest africain, il faut des matières d'œuvre que les autres utilisent pour qu'ils soient pointueux. L'économiste dirait peut-être que lorsque la demande est beaucoup plus forte que l'offre, là il faut aboutir à un amortissement c'est aussi simple à ce niveau. L'État doit nous en offrir plusieurs parce que nous en avons besoin. Nombreux sont ces jeunes qui interviennent dans cette émission dire que je suis diplômé sans emploi, je suis déscolarisé, je suis à la maison, je ne fais rien. Mais lorsqu'ils apprennent qu'il y a un centre logé dans un camp pour être aussi disciplinés, ils viendront plusieurs, ils n'auront pas envie de retourner à la maison sans rien trouver chez vous. Là, c'est un message que personnellement je vais passer et que des centres déjà se multiplient dans tout le pays parce que le citoyen lambda qui nous suit par exemple à Youmou, je dirais à Djeké, a envie vraiment d'être formé. On va revenir sur les promotions. Il y en a eu combien qui sont sortis de chez vous? Nous sommes à la 3e promotion. La première, elle est rentrée en 2012. Donc nous avons eu, comme c'était une phase pilote qui
Donc, on a eu à recruter 150. Et de ces 150, ils ont bénéficié de l'ensemble du cursus de formation dont je vous ai dit. Donc, après cette première promotion, on a eu la deuxième promotion. Nous avons recruté 223, parce qu'il faut augmenter au fur et à mesure. Et actuellement, nous sommes à la troisième promotion, dont on s'ambitionne au total, d'ici la fin, d'avoir 400 jeunes. Voilà. Mais pour un premier temps, nous avons un premier groupe, parce qu'il faut faire un système de tuilage pour ne pas que le centre soit vide. Nous avons un premier groupe de 190. Au mois d'octobre, on recrutera également 190. Ensuite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, l'objectif, c'est que la troisième promotion soit au total et au nombre de 400 jeunes qui seront repartis dans les filières de formation que nous avons. Et donc, bien entendu, on aura l'occasion de vous les expliquer, de ces différentes filières. Non, voilà. on reviendra sur les filières techniques tout à l'heure, mais lorsque les étudiants des promotions sortent, par exemple, vous les suivez pour leur intégration? Oui. C'est bon. Ok. En fait, on a dans l'agence une division appelée division suivi et évaluation. Il y a aussi une autre division appelée division insertion. En fait, la division insertion, après la formation des jeunes, la division programme des formations les met à la disposition de la division formation qui a déjà scellé des partenariats avec beaucoup d'entreprises. Maintenant, nous essayons de placer ces jeunes-là dans les entreprises pour leur faire des stages. Ça, après les stages, la majorité des jeunes ont la chance d'être retenus par leur employeur. Et ceux qui ne sont pas retenus, ils reviennent au centre, nous faisons un point de ce qui n'a pas marché. Et ensuite, parce que chez nous, il y a deux façons d'avoir de l'emploi. Tu peux avoir un emploi direct en entreprise, ou bien les jeunes peuvent, en fonction des filières de formation qu'ils ont eu à pratiquer, se former en groupe. En groupement d'intérêt économique. Alors nous cherchons des financements à travers des fonds revolving. Nous donnons aux jeunes, ils montent leur propre entreprise et de cette façon ils s'assurent une insertion pérenne. Et c'est aussi une opportunité pour nous de mettre les futurs jeunes qui viennent à leur disposition pour que ces jeunes-là fassent leur stage dans leur entreprise. Donc il y a un système de mentorat là. Les aînés coach ceux qui viennent d'arriver et ainsi de suite. En fait, je parlais de la cellule de la division suivi et évaluation. En fait, nous ne nous contentons pas seulement de former et de laisser les jeunes sur le marché, mais nous aussi, nous les accompagnons. Pourquoi? Parce que si nous plaçons des jeunes dans les entreprises, nous faisons parvenir aux chefs d'entreprise des fiches de suivi pour voir est-ce que toutes les aptitudes dans le domaine de la formation professionnelle, dans le domaine du civisme et de la citoyenneté que le jeune a eu chez nous, est-ce qu'il les met en pratique le jour au jour. Et juste après ça, nous récupérons les différents papiers pour voir le point, oui, ici c'est bon, ici c'est pas bon, et nous essayons toujours de faire le point pour que notre système soit davantage impeccable. En fait, le suivi, il est sur 5 ans. D'accord. Parce que quand le jeune est en entreprise, nous le suivons pendant 5 ans pour voir est-ce que toutes les aptitudes que ce jeune a acquis sont pérennisées. Fondamentalement, c'est là, c'est pour aussi juger la qualité de travail à votre niveau. C'est de part et d'autre. On va revenir à vous, M. Condé Alpha Oumar. Vous parliez d'une formation civique, mais aussi professionnelle, de cadre technique. Quelles sont les filières de formation professionnelle Voilà, et pour le choix d'abord des filières, il faut qu'on ramène, nous n'avons pas fait un choix au hasard. Et en amont, parce que nous bénéficions de l'appui technique de la coopération française, il faut se le dire. Et la coopération française en 2011 avait eu à financer une étude qui a été conduite par un cabinet qu'on appelle le CEF, qui s'est promené partout en Guinée pour essayer de faire une étude par rapport aux filières porteuses d'emploi. Donc, c'est le rapport de cette étude que nous avons et que nous sommes en train d'exploiter en attendant, parce que ça a été fait pour une période donnée. Donc, dedans, nous avons eu à tirer un certain nombre de filières qu'actuellement nous conduisons au niveau du centre. Nous avions, pour la première promotion, eu 9 filières de formation. Nous avons la cuisine-pâtisserie,
donc les filières hôtelières, bref, la cuisine, pâtisserie, restaurant, bar, hébergement. Nous avons eu des agents magasiniers qu'on a formés, donc des agents logisticiens. Nous avons eu une promotion en électricité, nous avons eu en plomberie sanitaire, nous avons eu en agro pastoral. Et bref, ce sont des filières porteurs que nous avons. Et actuellement, nous avons aussi eu des filières comme les agents de prévention et de sécurité, APS, parce que vous savez, il y a beaucoup de sociétés de gardiennage qui prolifèrent dans la ville et que la plupart des jeunes sont recrutés au tas. Et nous essayons de leur donner une qualification professionnelle pour que les sociétés de gardiennage se renforcent beaucoup plus dans leur professionnalisme. Donc c'est un ensemble de filières que nous avons. Présentement, nous formons dans 2 filières extrêmement porteuses là, qui sont les agents de prévention et de sécurité et les filières hôtelières. Vous savez, il y a beaucoup d'hôtels qui s'implantent dans notre pays actuellement. Le besoin, il est immense. Et comme tel, il faut rapidement répondre à ce besoin. Comme je vous l'ai dit, ils ont besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. On essaye au plus vite de faire en sorte que les hôtels ne recrutent pas ailleurs, qu'ils recrutent les jeunes Guinéens qui sont aussi demandeurs d'emploi. Donc nous sommes en train de le faire et Dieu merci, avec les entreprises qui s'installent, plus ou moins nos jeunes réussissent quand même à s'intégrer facilement dans ces entreprises. Plus les agents de prévention et de sécurité dont la demande aussi extrêmement forte. Actuellement, il y a beaucoup de sociétés de gardiennage qui demandent beaucoup de jeunes, mais très souvent qui ne sont pas qualifiés. On essaie de mettre à leur disposition des jeunes. Donc les filières que nous avons, les gens choisissent leur filière librement. On n'impose pas une filière de formation jeune. Quand vous venez, vous faites un choix. Un premier choix, un deuxième choix et un troisième choix. Donc, comme on a dit, le principe c'est du volontariat. Le jeune lui-même, il fait le choix de la filière là où il veut aller. Donc, en fonction de la disponibilité que nous avons, nous essayons de placer les jeunes et justement qu'on les pousse à suivre la formation. Donc, c'est un ensemble de filières que nous avons. Et sans oublier également la métallerie. C'est genre des gens qui fabriquent des meubles à partir de fer. C'est extrêmement, c'est très jeune, c'est très important. Vous savez, nous sommes dans un cadre de destruction un peu systématique de l'environnement avec la coupe abusive des bois. Et si nous acceptons un peu d'utiliser les meubles faits par les soudeurs qui sont aussi esthétiques, c'est très joli dans les maisons, et puis on va réduire un peu le phénomène de réchauffement climatique. Donc nous amenons les jeunes de ce côté pour suivre ces formations, et parce que nous sommes dans un pays en chantier où des maisons poussent un peu comme des champignons. Donc la demande elle est forte dans le domaine du secteur du BTP, le bâtiment et travaux publics. Et la métallerie, la plomberie sanitaire, l'électricité bâtiment rentrent dans ce cadre. Et l'agropastoral aussi. L'agropastoral beaucoup plus, parce que vous savez, la priorité du gouvernement actuellement s'oriente vers l'agriculture. Bien sûr. On est en train d'étudier et de voir comment répondre aussi à cette politique du président de la République pour créer des entrepreneurs agricoles, comme lui-même il a eu à le dire, de faire en sorte que les jeunes se forment. Et c'est justement là l'importance d'ouvrir le centre de Tolo avec le ministère de l'Enseignement technique et qui nous accompagne dans ce sens. Et nous espérons très bientôt ce centre sera ouvert pour les milliers de jeunes désireux d'intégrer. Monsieur Jean, vous avez parlé tout à l'heure de 4000 jeunes. J'avoue que qu'à l'ouverture prochaine, vous en aurez plusieurs parce qu'on s'intéresse à ce service. Et nombreux sont ceux qui nous envoient des messages parce que tout simplement, ils veulent savoir où est logé le SCAD. Bien, rappelez que c'est au camp Alpha Yaya Diallo de Conakry. Voilà. Alors, tout de suite là, vous allez donner les contacts possibles parce que moi, je suis pour ces jeunes. C'est le mois qui leur est consacré, le mois d'août. Alors, on a consacré tout le mois. En fait, à la jeunesse, savoir comment et le pourquoi le jeune peut réellement se sauver des aléas de la vie. Alors, ce centre est le mieux indiqué pour ces jeunes qui nous regardent maintenant, qui ont vraiment envie d'évoluer. Alors, juste, on vient au camp Alpha Yaya Diallo, on demande après le SCAD ou bien l'ASCAD, parce que là c'est l'ASCAD, vous avez dit que l'ASCAD c'est l'agence, le SCAD c'est le service civique et d'action pour le développement. En fait, pour tous les jeunes qui veulent faire une aventure au SCAD, il suffit tout simplement de partir au camp, parce qu'en fait, c'est d'abord une démarche volontaire. Vous ne resterez pas à la maison pour que nous vous fournissons toutes les informations. Vous faites un déplacement, vous venez. Il y a à l'agence un bureau de recrutement.
vous demandez à voir le responsable du recrutement, c'est M. Abouakar Kamara, et lui, il va vous donner toutes les informations nécessaires. Et vous pouvez aussi appeler sur le numéro 657 21 21 11 ou sur le 664 56 47 03. Les contacts sont très importants. Reprenez. Voilà, 657 21 21 11. Et en plus de ça, nous avons aussi une page Facebook. Il suffit de taper dans l'onglet Recherche Ascat Guinée. Nous sommes aussi sur Twitter et nous avons aussi un compte YouTube. Et à partir de ces différents portails, vous pouvez avoir